Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va adapter cet adaptateur bipied sur le modèle Troy à pompe en 308. Donc il est partiellement démonté. Donc le modèle Troy Kali 308 rechargement à pompe que je vais remonter tout à l'heure. Mais j'ai fait gagner du temps. J'ai déjà démonté un petit peu l'arme pour vous montrer comment ça se passe. Alors en fait, cette pièce-là, je l'ai usinée. Je l'ai modifiée en fait pour que la pompe ne gêne pas lors des recharges, etc. Donc en fait, c'est une pièce avec une partie cylindrique ici et un écrou qu'on vient dévisser. Donc normalement, celle-ci vient s'encastrer. Donc elle a une petite en bas ici. Donc là on voit la petite vis qui va arrêter l'écrou, qui va la bloquer. Donc moi je me suis servi en fait de cet écrou là, vu que j'avais des perçages déjà. Alors je vais vous montrer le perçage que j'ai effectué, juste devant ici, pour pouvoir passer l'écrou avec le blocage qui se maintient. Donc on est obligé de démonter l'arme partiellement. Alors cette pièce là, faut savoir qu'elle coûte moins de 15 € sur Amazon. Vous tapez support de bipied. Donc pour le support de bipied M-Lock, je voulais pas un bipied qui soit trop encombrant et qui coûte trop cher, qu'il y a tous les prix. Là ça m'a coûté moins de 40 € pour le bipied avec la livraison et moins de 15 € pour l'adaptateur. Donc c'est la seule solution que j'ai trouvée à peu près correcte pour éviter de passer au-dessus avec un adaptateur avec des pieds énormes qui ressemble à rien. Enfin après c'est mon avis. Donc je fais le remontage avec vous. Donc du coup j'ai démonté ici, ça s'enlève pour pouvoir glisser et j'ai bien sûr enlevé le frein de bouche pour pouvoir passer mon petit anneau là, enfin la petite vis. Donc je vous montre. Quand on le met vraiment en bout, il va passer là. Donc, là. Voilà, donc là j'ai commencé à passer la première partie. Et en plus c'est très bien parce que justement, tiens, comme ça vous allez voir. Donc voilà. Là je viens de la passer dedans et en plus il y a des crantures. Donc le blocage est vraiment parfait. Vous voyez, hop, ça rentre vraiment bien dedans. J'ai percé avec ma mèche de 12 là. Parce que j'avais pas de mèche de 13. 13, je sais pas si... 12 perso, j'ai fait... on va dire que j'ai un peu mis en biais la mèche pour pouvoir faire une ouverture un peu plus grande, pour vraiment que ça passe juste, pour pas qu'il y ait de jeu, là, vraiment pour pas qu'il y ait de jeu. Donc c'est... Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont pas créé quelque chose comme ça, on fait directement la tape sur ce genre de rond là, en fait, où on peut rien accrocher, en fait. Parce que j'ai cherché sur internet et il n'y a rien de disponible pour ces formats là. Donc voilà, donc là je peux remonter l'arme partiellement, on va dire. Alors, de l'autre côté. Voilà, donc moi ce que j'ai modifié, c'est la partie là que j'ai coupée pour pas que la poignée de la pompe vienne gêner. Donc ça c'était le petit morceau que j'ai coupé, j'ai dû couper, allez, on va dire 7 mm à la meuleuse, hop. Donc il y a une protection mousse dessus. Donc voilà. Donc maintenant je la repositionne. Donc je la positionne. Je vais venir visser l'anneau dessus. Alors normalement il se met dans ce sens là, hein. Mais moi je n'ai pas le choix de le mettre de l'autre sens. Parce que sinon le pas de vis ne se fait pas. Il est trop court. Donc franchement, une fois en place, on serre bien.
il n'y a aucun jeu. Vraiment, ça tient super bien. C'était la solution parfaite. Donc il y a juste la petite modif. Ça modifie l'arme. Hein. Après, bon, elle coûte que 1800 balles, mais si je la revends, il y aura juste cette petite modif. Il y aura un trou qui est un peu plus gros que les autres. C'est tout. Mais après, on peut mettre petit coup de marqueur d'ailleurs. Le petit coup de marqueur que je voulais donner en même temps. Vu que là j'ai fait l'entaille, c'est de la U. Ça se coupe très bien. Donc petite retouche et puis voilà, ça se voit plus. Donc après vous mettez un petit coup de peinture au marqueur, ça change rien, ça reste dans le temps, et voilà. Donc là voilà, on voit plus rien. Ensuite, donc là, j'ai fait aussi une modification sur le bipied que je vais vous montrer. Alors une petite entaille, c'était personnellement plus facile d'entailler. Cette partie-là. Donc pareil. Bon, donc je vais repositionner le bipied. Donc la méthode de serrage comme ça. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc c'était pour que la partie là, la partie de l'écrou ici, s'adapte parfaitement parce qu'il y a un crantage. Donc il y a un crantage, donc j'avais pas le choix d'usiner aussi cette partie là. Donc une fois que je la mets en place, je vais venir la serrer. Pardon. Je mets en place. Je viens la serrer. Voilà. Et là vraiment, c'est bien stable parce qu'il y avait un bon appui. Donc là en fait on voit la partie entaillée ici là qui gênait en fait. Voilà pour la vis ici. Donc hop, et voilà. Là pour moins de 60 €, j'ai mon bipied adapté sur un rail. Et du coup je vais pouvoir monter la lunette. Donc voilà ce que ça donne. Une fois montré, je vous montrerai des photos à la fin. Une fois l'arme remontée. Mais vraiment il tient super bien et c'est la solution pas chère. Et je me suis creusé la tête pendant un petit moment pour savoir comment mettre un bipied sur le treuil avec le rechargement à pompe. Donc je vais remonter l'arme, je peux la remonter avec vous comme ça. S'il y en a qui ne savent pas, vous verrez en même temps. Je vais remonter la pompe. Alors voilà. Donc elle a des embases. Une embase en bas. Après gauche-droite. Au bas, on s'en fout. Donc ici, on va remettre les premières vis. Pour le maintien, hop. En fait, on met celui de droite, celui de gauche. Pour intégrer la pompe. Parce que ça va venir se visser dessus. Donc, je repositionne la pompe. Voilà. Donc, je repositionne la pompe, je retrouve les ancrages. Voilà. L'autre côté, et puis c'est bon. Je remets le frein de bouche. Je vais monter la lunette dessus pour vous montrer vite fait. Alors, la lunette, moi, que j'ai, c'est la Continental de chez Vortex. Donc, voilà. Là, j'arrive pile poil en butée, donc je vais faire fonction. Donc la pompe, de ce côté-là, c'est deux. Vraiment, on arrive pile poil. Nickel, super content. Voilà, il n'y a rien qui gêne. Le pied est stable, donc génial. Tout ce qu'il fallait. Donc je remonte vite fait la lunette. Donc c'est la Continental 5x30 x 56 de chez Vortex. Donc voilà, avec
le bipied. Donc une fois fermé le bipied, ça donne ça. Ça dépasse même pas plus que le frein de bouche. Donc esthétiquement, super joli, super léger. Donc voilà. Donc très content de cet achat qui n'était pas très onéreux. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao.